Vous avez tendance à sous-estimer et méconnaître les personnes de ce signe astrologique. Vous n'avez de cesse que de répéter qu'ils sont émotifs, larmoyants, qu'ils sont constamment dans les émotions. La réalité, c'est que ces personnes sont beaucoup plus complexes que ce que vous pensez. Ils ont énormément de profondeur. Les personnes du signe du cancer, solaire, ascendant, lune, venez vous placer s'il vous plaît. C'est votre période anniversaire, il faut qu'on parle de vous. Dans un premier temps, sachez qu'effectivement, vous êtes beaucoup plus complexe que ce que les gens pensent savoir de vous. Dans un premier temps, gardez en mémoire que les personnes du signe du cancer sont les gardiens de la mémoire de leur famille. Vous les regardez comme ça et puis vous réalisez que ce sont eux qui découvrent généralement les secrets de famille. Par un concours de circonstances, ils découvrent ce qui était caché dans la famille, comme ça, en rêve, au détour d'une conversation ou autre. Ça vient vers eux et ils savent, ils perçoivent. Ce sont des personnes qui ont cette capacité également à ressentir avant de comprendre. Ce sont des personnes qui aiment profondément, intensément. Ce sont les gardiens du clan. Ils protègent la famille, ils protègent les amis. Ils aiment profondément leurs enfants. Mais, en revanche, hélas, ce sont également des personnes qui ont cette capacité à ne jamais rien oublier. Les signes du cancer, pardon. Ils n'oublient jamais rien. Que ce soit les paroles dites, les mots choisis, que ce soit les absences, que ce soit les critiques, que ce soit également comment ça s'appelle, les trahisons. Toutes ces choses-là restent en mémoire. La bonté dont vous avez fait preuve envers eux, ils n'oublient absolument rien. Tout est stocké. Ils ont une capacité en fait de stockage émotionnel dont vous n'avez pas idée. Rien n'est oublié. Et de la même manière dont ils vous aiment, de la même manière dont ils vous accordent une seule fois, une seule et unique fois leur confiance, c'est de cette même manière que du jour au lendemain, comme ça, ils peuvent devenir froids. Et lorsqu'un cancer devient froid, il devient distant. Et lorsqu'il devient distant, il vous a échappé. Il tourne les talons, il ne revient plus, il prend la poudre d'escampette. N'oubliez jamais, je vous expliquais, regardez de quelle manière est symbolisé le signe du cancer, c'est un crabe. Le crabe avec ses pinces qui tâtonne tantôt à gauche, tantôt à droite. Il est là, il est à la fois, il peut aller sur le sable. Ça représente la terre, la famille. Il peut aller dans l'eau. L'eau, qu'est-ce que ça symbolise? Les émotions, la mémoire. Donc, ils vont d'un côté, ils oscillent d'un côté comme de l'autre. Famille, émotion, ressenti, perception. Il y a tout ça. Et à la fin, lorsqu'ils décident véritablement, parce qu'ils ont trop ressassé, qu'ils estiment qu'ils ont ce besoin de se protéger, que ça devient vital, ils ferment la porte ad vitam aeternam et vous ne les revoyez plus jamais. De la même manière que le crabe, lorsqu'il se sent en danger, va rentrer dans sa carapace. Lorsque le signe du cancer vous tourne le dos, c'est terminé. Autre chose qui symbolise énormément justement les personnes du signe du cancer, c'est leur humour. Mais attention, il faut qu'ils se sentent à l'aise. Lorsqu'ils se sentent à l'aise et en sécurité, l'humour of chat. Ils ont un humour qui est incisif, un humour qui est parfois très enfantin aussi, un humour qui peut parfois même être un peu tatillon comme ça, mais un humour qui perce à jour. Pour découvrir cette facette-là, soyez proche d'eux. Et puis, dernier point, les signes du cancer, les personnes du signe du cancer sont de véritables alchimistes émotionnels. Ils font partie des grands alchimistes émotionnels avec d'autres signes que je vous ai déjà cités ici. C'est-à-dire qu'ils ont cette capacité-là de transcender, transmuter les blessures, la douleur en quelque chose de fort, de magnifique, en une véritable lumière, leçon de vie. Et lorsqu'ils y parviennent, parce que attention, il y a les deux aspects. Vous pouvez avoir des personnes du signe du cancer qui décident véritablement de n'exister qu'à travers la douleur, comme si la douleur, les blessures, la peine, la tristesse incarnaient et symbolisaient et donnaient véritablement un sens à leur existence. C'est-à-dire qu'ils vont passer leur temps à ressasser, ruminer. On m'avait dit ci, on m'avait dit ça, j'ai vécu ci, j'ai vécu ça. Ces personnes du signe du cancer, laissez-moi vous le dire, et c'est très clair, lorsque vous vivez de cette manière-là, vous vous faites du mal, vous devenez toxique à la fois pour vous-même et pour les autres.
C'est la raison pour laquelle de très nombreuses personnes ont tendance à vous fuir. Mais lorsque des personnes du signe du cancer décident de transmuter, de transformer la douleur et les blessures en lumière, de s'en servir comme d'un booster, comme d'un levier. José, la chanteuse José, son album Renaissance. Vous sentez que c'est un album de femme du signe du cancer. Elle a transmuté chaque douleur, chaque injure, chaque mot qui a été prononcé à son encontre en un chef-d'œuvre auditif. Parce que oui, je vous l'ai déjà dit ici, les personnes du signe du cancer savent communiquer. Lorsqu'après une douleur, une tristesse, une trahison, une blessure, ils s'isolent par besoin justement d'encaisser le choc, ressentir en pleine poitrine la tristesse, émerger tout au fond comme ça de leur douleur. Lorsqu'ils remontent, lorsqu'ils émergent, vous avez face à vous quelque chose, une naissance d'une beauté et d'une profondeur qui n'a pas son égal. Je vous ai déjà dit que leur talent et leur don prenaient vie justement dans la créativité. Ils savent et sont de véritables guérisseurs, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers le sport. Je vous avais déjà parlé ici de Lionel Messi, par exemple. Je vous ai parlé de José, je vous ai parlé de nombreuses célébrités. Là, je pense précisément également à Didi Stone, à une dame que j'ai rencontrée, belle âme, une seule fois dans ma vie, mais qui m'a fait un effet fou. Lady Di, notre Lady Di nationale, Daniel Sassou Nguesso, femme cancer également. Ces 3 femmes sont du signe du cancer. Et regardez-les, observez-les, lorsqu'elles ont été parfois victimes de certains mots ou autres. La puissance justement de leur énergie d'eau les a amenés justement à transmuter la douleur, la peur en quelque chose d'exceptionnellement divin, lumineux. Une pensée également pour notre biscuit de mer, femme cancer également, dans sa toute-puissance, Coco Emilia. J'ose espérer qu'elle sortira de cet état de fait là et qu'elle trouvera en elle la force nécessaire pour émerger, elle également, et briller de mille feux. Dernier conseil pour les personnes du signe du cancer, n'oubliez jamais que même si vous portez les mémoires, l'ADN et que les ancêtres marchent avec vous, votre devoir, au-delà du fait de guérir et sauver votre famille, est véritablement de ne jamais vous oublier.